Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Prends les rênes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un élément fondamental, un élément qu'on croit souvent évident et qui pourtant conditionne tout le reste. Cette base, c'est la relation de confiance. Avec le cheval, c'est une obligation, car sans confiance, il ne se passe rien de constructif. Au mieux, il ne se passe rien du tout. Au pire, ça peut devenir dangereux, autant pour lui que pour nous. Dans nos relations humaines, dans notre quotidien, dans des relations professionnelles avec du management, cette relation de confiance, elle est aussi essentielle. Mais j'ai pu constater que l'humain a souvent tendance à survoler, l'ignorer, ou bien la considérer comme acquise. Alors dans cet épisode, je vous emmène sur le terrain pour observer concrètement ce que le cheval nous apprend de la confiance et ce que ça révèle chez nous. Sur le terrain, il y a un moment où j'observe toujours avec attention, le premier contact avec le cheval. Je demande simplement à la personne d'entrer dans l'espace et d'aller à la rencontre du cheval. Je demande également à cette personne d'être attentive à ses pensées, ce qui n'est pas toujours facile pour tout le monde, donc déjà c'est super intéressant de le faire dès le début. Alors, ça se travaille ça. Donc la personne rentre, et très vite des choses se passent, mais pas forcément des choses extraordinaires qu'on peut voir, c'est pas forcément dans l'action, c'est plus dans le ressenti. Dans cette phase, on se rend compte que ça se passe essentiellement à l'intérieur de nous, parce que déjà notre état intérieur, ça commence à brasser là-dedans. Des pensées apparaissent. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas comment faire. Et dans tout cet inconfort, il y a une question clé, une question salvatrice qui peut émerger et qui est très intéressante quand elle émerge d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'il attend de moi? Et oui, le cheval, qu'est-ce qu'il attend de moi pour pouvoir rentrer en relation avec moi? Et le cheval a un besoin fondamental, c'est de se sentir en sécurité. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous observer. Il a cette capacité d'observation qui est très très fine, ce qui est normal, puisque c'est comme ça qu'il a pu et qu'il peut se protéger de son environnement. Il arrive à détecter très finement son environnement pour détecter rapidement, ok, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, comment je réagis et comment je me mets en sécurité. Et donc, il va nous observer très finement, il va observer ce que l'on dégage. Et oui, pas seulement ce qu'on montre, il va aller voir ce qu'on est. C'est comme s'il nous demandait, est-ce que je peux te faire confiance? Et voilà, il nous invite à aller réfléchir sur cette notion de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre et confiance en la situation. Tout d'abord, est-ce que j'ai confiance en moi? Alors là, on va parler de congruence. Est-ce que je suis alignée? Est-ce que ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais racontent la même chose? Le cheval ne se connecte donc pas juste à la posture extérieure, il va aller capter cette cohérence ou ce manque de cohérence. Donc on peut paraître très confiant, mais si à l'intérieur il y a beaucoup de doutes, beaucoup de méfiance, il va le sentir. Et si ce qu'il perçoit n'est pas aligné, cohérent, la relation aura plus de mal à s'établir, car le cheval aura des difficultés à se sentir en confiance, à se sentir en sécurité. Il nous demande donc d'être congruent. Deuxièmement, est-ce que j'ai confiance en lui? Et là, on va parler plutôt de respect. Est-ce que je suis dans une posture d'ouverture ou est-ce que je suis déjà en train de le juger, d'anticiper, de me méfier? Est-ce que je suis capable d'être neutre et ouvert à lui? Le cheval nous invite ici à quelque chose de très simple et pourtant assez exigeant, c'est finalement d'être présent là dans le moment présent, ici et maintenant avec lui, sans jugement et d'observer sans interpréter à outrance. Donc c'est vraiment de lui porter une attention réelle dans le respect. Alors attention, j'insiste là-dessus et je le rappelle très rapidement, non mais très souvent dans les différentes séances et les formations, le jugement est humain et inévitable, ok? C'est instantané, on le fait. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est d'en être conscient. D'où ma question et ma demande quand je vous fais rentrer dans l'espace, c'est d'être conscient à ce que vous vous dites, à ce que vous pensez. La troisième chose, c'est est-ce que j'ai confiance dans la situation? Et là, on va parler un peu plus de conviction. Est-ce que je me dis, ok, ça va le faire, je vais trouver une solution, on va trouver une solution ensemble? Ou est-ce que je suis déjà en train d'anticiper 1000 problèmes et pas forcément leur solution? Le cheval ne demande pas une confiance naïve, mais une forme de conviction intérieure. On va pouvoir avancer, même si je ne suis pas sûre à 100% que mon plan va fonctionner. Oui, j'ai peut-être pas toutes les clés, j'ai peut-être pas toutes les connaissances, mais j'ai un plan, car je sais quand même où je veux aller, et puis qu'on y aille ensemble. Cette conviction-là sécurise en fait énormément, parce qu'elle va donner
un cadre, une direction et une stabilité. Et elle va permettre l'action, elle permet d'oser, de tester. À travers ces 3 axes de la confiance, on ne nous demande pas de transpirer la confiance au point de dégouliner la puissance, la maîtrise et la perfection, non, loin de là. Cela revient finalement à être honnête, honnête envers nous-mêmes et envers les autres. Ce qui est intéressant, c'est les écarts qu'on peut voir sur le terrain. Par exemple, des personnes qui semblent très confiantes, mais où rien ne se passe réellement avec le cheval, voire même le cheval s'éloigne. Mais pourquoi ? Parce que cette confiance est parfois qu'une façade. Le pourquoi du comment, ça c'est dans la suite, on essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi, et comment on peut ajuster, puisque c'est ça aussi la force de ces séances, c'est qu'on peut ajuster et travailler donc cette congruence. Et donc, ok, une façade très confiante, mais à l'intérieur, avoir énormément de doutes, de peur, de méfiance, et le cheval, là, pour lui, il va pas se connecter juste à cette façade, il voit l'ensemble et cette non-congruence. Donc tant qu'on va pas rééquilibrer les choses, ça va être un peu compliqué. Ça va pas lui convenir, il va pas se sentir en sécurité. À l'inverse, j'ai déjà vu des personnes qui doutent, peut-être même beaucoup, qui ont peur, et qui le reconnaissent. En fait, elles sont honnêtes avec ce qu'elles vivent, et là, quelque chose va se créer, peut se créer, parce que y a de la cohérence, il y a de la vérité. Ce que le cheval nous montre ici, c'est que la confiance, ce n'est pas tout maîtriser, ce n'est pas ne plus avoir peur. C'est être capable de dire, voilà où j'en suis, là maintenant. Se dire ça avec honnêteté et respect autant pour soi que pour l'autre. Et à partir de là, la confiance peut commencer à se construire. Oui, parce que la confiance, ça se construit, interaction après interaction, expérience après expérience. Pour rappel, une relation, c'est la somme des interactions. Et il en est de même pour la qualité de cette relation. Elle dépend de la somme, de la qualité de chaque interaction. Donc, ce qui est plutôt aussi rassurant, c'est pas parce qu'une interaction a une connotation négative que tout foire et que la relation est à jeter, d'accord ? Et même quand la confiance est là, elle est établie, eh bien elle s'entretient, car elle peut se renforcer, comme elle peut se perdre aussi très vite. Que ce soit avec le cheval ou dans nos relations du quotidien, personnelles ou professionnelles, c'est exactement la même chose. Et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup vécu dans la marine, en plus de vivre une vie quand même particulière à bord des bateaux, en mission, sur l'eau, en équipage. Il faut savoir que nos équipes changent en permanence. Déjà, on a ce qu'on appelle les mutations, et donc d'une année sur l'autre, les gens sont mutés, et donc nos équipes sont renouvelées, elles changent. Alors bien sûr, c'est pas tout, c'est normalement un tiers, bon des fois ça arrive que ce soit 50%, si c'est pas forcément bien équilibré. Et puis par exemple, nous aussi, en tant qu'officiers, il faut savoir qu'on change de poste théoriquement tous les 2 ans. Je dis théoriquement parce que des fois, on peut allonger un peu notre affectation. Des fois, on change de poste, mais on reste sur le même bateau, mais on change quand même de poste, donc on va changer de responsabilité. Et c'est quand même très particulier, niveau stabilité. Et alors, on part d'un principe simple, on fait confiance de base. On fait confiance à nos supérieurs et aussi et surtout on fait confiance à nos équipes. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est pas parce qu'on part de ce postulat qu'on en oublie que cette confiance, elle est vivante. Il est primordial de se rappeler qu'elle se construit, s'entretient, mais aussi, et je sais que beaucoup n'apprécient pas cette phrase, je pense qu'elle est quand même mal comprise, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et oui, et c'est pas là pour fliquer, pour dominer, pour exercer son pouvoir de petit chef, là, c'est loin de là. Ce contrôle est juste là pour mieux guider, pour comprendre s'il y a un souci, un retard, déjà pour s'en rendre compte, parce que si on ne contrôle pas, on ne peut pas se rendre compte si on n'a pas un compte-rendu régulier. D'ailleurs, ça, le compte-rendu fait partie du contrôle. Il va permettre de faire grandir aussi, pour apprendre des éventuelles erreurs, pour ne pas les renouveler. J'ai un mot, c'est pas ça. Allez, hop, vous choisissez vous-même le bon mot. Et ça va permettre aussi d'ajuster le plan, ça va permettre aussi de féliciter, d'encourager, et tout ça toujours dans un même but, c'est de réussir, d'aller ensemble au bout de la mission. Donc on garde en tête que ces relations, elles reposent toujours sur la même chose, la confiance, l'honnêteté, le respect. La relation de confiance, c'est pas un bonus, c'est une fondation, une base, un prérequis. Parce que sans elle, il n'y a pas vraiment de relation, de communication et de construction possible. Et le cheval nous le rappelle avec beaucoup de justesse. Ce qui compte, ce n'est pas uniquement ce qu'on montre, c'est ce qu'on est réellement. Alors, je me dis que la question à se poser,
C'est peut-être tout simplement, est-ce que je suis suffisamment honnête avec moi-même pour entrer en relation de manière juste? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a ouvert quelques pistes de réflexion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous écoutez cet épisode, et de vous dire à très vite pour un prochain épisode de Prends les rênes. Ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.